Propos, c'est le rendez-vous bimensuel qui partage et décrypte l'actualité réglementaire autour de l'efficacité énergétique et des C2E. Bonjour à tous et toutes. On se retrouve ce matin pour un nouvel épisode de Propos. Parmi les actualités de ces 2 dernières semaines, je vais vous parler de l'intervention de Bruno Le Maire en début de semaine sur le sujet des économies d'énergie et de la sobriété énergétique, et d'autres actualités, notamment sur la révision et les révisions sur MaPrimeRénov'. Ce qu'il faut retenir de l'intervention de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire intervenait lundi sur le sujet des économies d'énergie et de la sobriété énergétique. Parmi les éléments qu'il a donnés dans le cadre de son discours, ce qu'on peut noter, c'est qu'il réaffirme que la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique sont le pilier numéro 1 de la stratégie énergétique française. C'est donc un bon point, entre guillemets, pour les économies d'énergie, avec ce qui a été fait sur les plans de sobriété par le passé et ce qui doit continuer à être fait pour réduire les consommations d'énergie de la France. L'objectif qu'il a communiqué, c'est de diminuer de près de moitié, d'ici 2050, la consommation totale d'énergie en France par rapport à 2021. Il y a un peu de travail pour réduire les consommations actuelles et réussir à atteindre quasiment la moitié des consommations d'aujourd'hui en 2050. Pour y arriver, il a mis l'accent sur certains points et sur certaines typologies d'actions qui peuvent être réalisées pour faire des économies d'énergie. Donc sur le résidentiel et notamment sur la partie logement, il a insisté sur le fait d'équiper les logements de thermostats pilotables. L'idée, c'est de pouvoir venir adapter notamment le chauffage lorsque vous êtes présent ou absent dans vos logements. Ça peut faire écho au plan thermostat et aux nouvelles aides qui existent sur les thermostats connectés. L'idée du gouvernement, c'est vraiment de pousser ce type d'équipement dans les logements. Il a d'ailleurs annoncé que les budgets allaient être en hausse année après année sur le segment de la rénovation énergétique des bâtiments. Donc à voir si c'est que le logement ou si ça inclut également les bâtiments tertiaires. Mais en tout cas, il y a une ambition qui a été réaffirmée malgré les coupes budgétaires qu'on vous a commentées il y a 2 semaines. Pour les entreprises, que ce soit les entreprises tertiaires, industrielles ou d'autres secteurs, il a insisté sur l'importance des contrats de performance énergétique pour réaliser des travaux dont les entreprises ont besoin et en garantir l'efficacité. Donc chez Certinergie Solutions, on peut se réjouir du fait qu'il ait insisté sur les contrats de performance énergétique. C'est vraiment un super outil pour venir justifier que les travaux génèrent de vraies économies d'énergie en les mesurant et en les vérifiant année après année dans le cadre du contrat. Donc ce qu'il a annoncé, c'est un lien, ou en tout cas une réflexion avec les C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, avec la volonté de venir essayer de valoriser davantage les gains d'efficacité énergétique liés au contrat de performance énergétique via les certificats d'économie d'énergie. Donc aujourd'hui, dans les certificats d'économie d'énergie, il y a déjà une valorisation des contrats de performance énergétique via une bonification. Celle-ci, elle a été supprimée dans l'industrie en début de période. Donc là, a priori, il va y avoir un travail qui va être mis en œuvre et qui va permettre de mieux valoriser les contrats de performance énergétique et de mieux lier C2E et économie d'énergie réelle. Il a également insisté sur la récupération de chaleur fatale. Donc là encore, chez Certinergie Solutions, on est assez satisfait de voir que ce sujet-là a été mis en avant. Donc la récupération de chaleur fatale, c'est un gisement important en France pour permettre d'avoir de la chaleur entre guillemets gratuite, ou en tout cas de la chaleur à moindre coût pour venir répondre aux besoins. Et donc là, ce qu'il a annoncé, c'est le fait de travailler sur un mécanisme de garantie sur la récupération de chaleur fatale, notamment pour inciter les industriels ou les gros acteurs de type data center à mettre en place des systèmes de récupération de chaleur fatale qui peuvent être utiles pour eux en interne pour répondre à leurs besoins, ou encore en externe pour venir répondre à des besoins d'autres usagers. Et il a pris comme exemple notamment le fait de venir récupérer la chaleur fatale pour l'insérer sur un réseau de chaleur. Sur ces sujets récupération de chaleur fatale, réseau de chaleur, on en a déjà parlé dans Préparons demain, qui est notre autre chaîne de podcast, et donc on pourra vous mettre des ressources dans les liens de l'épisode si ça vous intéresse, pour que vous puissiez aller regarder tous ces sujets-là. Sur la partie spécifique au tertiaire public, ou en tout cas au bâtiment public, il a insisté sur le fait que l'État se devait d'être exemplaire. Donc ça, c'est un sujet qui revient beaucoup, qui revient notamment dans la directive efficacité énergétique révisée,
Il y a une volonté d'avoir un État exemplaire et donc un État qui rénove ses bâtiments et qui fait appel à tous les leviers qui permettent d'accélérer la rénovation des bâtiments et notamment le tiers financement puisque ça a été ouvert dans le public. Sur la partie C2E, si on fait un lien, il a aussi évoqué les C2E sous l'angle de la qualité et des résultats. Il a parlé de la fraude, qui est quand même très présente aussi dans le C2E. Et il a annoncé que les contrôles allaient être assez significativement augmentés. Donc ça, c'est pas nouveau, on le savait. Là, il a annoncé des taux de contrôle en augmentation de 20% en 2024 et de 30% en 2025. Et il a aussi communiqué sur le fait que 100 000 contrôles allaient être lancés immédiatement par la Direction Générale Énergie-Climat. Donc il y a des contrôles qui vont arriver et on sait qu'il y aura une loi, a priori, en tout cas qu'il y a un projet de loi actuel sur les contrôles et sur la qualité. Donc a priori, la lutte contre la fraude va rester un sujet majeur puisque l'idée, c'est d'investir dans des actions qui sont efficaces et donc dans des travaux qui ont réellement lieu et qui permettent de faire des économies d'énergie. Voilà pour ce qu'il fallait retenir de l'intervention de Bruno Le Maire. Grand angle. La Commission européenne a proposé de prolonger les objectifs de réduction de la demande de gaz. Les objectifs volontaires qui avaient été adoptés suite à la crise des prix de l'énergie ont permis de réduire les consommations d'énergie. Et donc là, l'idée, c'est de venir maintenir jusqu'à la transposition de la directive gaz révisée les objectifs et les mesures qui avaient été prises suite à la crise. À noter, en France, la consommation de gaz, elle est en forte baisse. En 2023, elle est en baisse de 20% par rapport à 2021. Du fait de plusieurs effets, notamment du fait de mesures d'efficacité énergétique ou de mesures de substitution d'énergie. Si on prend un exemple concret, la consommation dans l'industrie elle a baissé de 7% par rapport à 2022, lié aux efforts sur l'efficacité énergétique, sur la substitution d'énergie ou encore à l'évolution de l'activité industrielle. En France toujours, le projet de décret qui doit compléter la transposition de la révision du marché du carbone européen a été soumis à consultation publique. Donc la consultation elle est ouverte jusqu'au 19 mars. Le texte va transposer un certain nombre d'éléments, notamment les modifications liées à l'inclusion du transport maritime dans le système ETS, donc le système de trading des émissions de gaz à effet de serre, et intégrer notamment toute la partie périmètre d'application, modalité de déclaration. On va vous mettre le lien de la consultation dans les ressources de l'épisode pour que les entreprises qui le souhaitent puissent y participer ou en tout cas puissent la regarder. L'Agence internationale de l'énergie a communiqué sur le fait qu'elle anticipait une baisse des émissions mondiales du méthane dans le secteur de l'énergie. Donc il y a un rapport qui a été publié le 13 mars qui montre que les engagements pris à ce jour par les pays et par les entreprises devraient permettre de réduire de 50% les émissions de méthane provenant des combustibles fossiles d'ici à 2030. C'est une baisse qui est importante, puisque une réduction de 50%, c'est quand même assez significatif, mais d'après l'Agence internationale de l'énergie, ça ne permettrait pas pour autant d'atteindre les objectifs pour limiter le réchauffement de la planète, sachant que l'objectif, c'est toujours de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré, même si cet objectif s'éloigne petit à petit. Focus sur MaPrimeRénov'. L'évolution majeure de ces 2 dernières semaines, c'est les évolutions apportées à MaPrimeRénov'. Donc qu'est-ce qu'il faut noter ? Il faut noter qu'il y a une sorte de machine arrière qui est faite suite à la réforme des aides à la rénovation énergétique qui avait été actée en fin d'année et rendue officielle en début d'année 2024. Donc là-dessus, je vous invite à écouter nos anciens épisodes de propos où on avait pas mal parlé de cette réforme des aides. Là, l'idée, c'est de faire machine arrière pour continuer à aider les monogestes, donc notamment l'isolation. L'idée, c'est de venir permettre aux rénovations de se faire, puisque MaPrimeRénov' enregistre une baisse des demandes de subventions sur janvier et février 2024 de moins 40%. Il y a aussi la décision de venir aider les monogestes sans pour autant avoir l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique ou de faire un appel à un accompagnateur rénov'. L'idée, c'est vraiment de relancer la dynamique de rénovation énergétique et de réduire les freins à la mise en place de ces projets. L'État a aussi communiqué sur la volonté de simplifier l'accès au label RGE, donc reconnu garant de l'environnement, qui va être prévu et qui devrait, elle aussi, permettre de lever les freins à la rénovation énergétique. Sur les rénovations lourdes et efficaces ou les rénovations multigestes ou encore d'ampleur, le recentrage des aides, il est repoussé, il n'est pas annulé, il est repoussé à 2025 et l'objectif affiché, c'est toujours de 700 000 logements rénovés en 2024, malgré le mauvais démarrage entre guillemets de MaPrimeRénov' et la baisse de l'enveloppe d'augmentation qui avait été prévue pour MaPrimeRénov'.
À noter, Bruno Le Maire, dans son intervention sur MaPrimeRénov', a quand même mentionné que le budget total était en hausse, même si il avait été réduit. Donc il est en hausse, mais il est moins en hausse que ce qui était initialement prévu. Autre actualité. Le Parlement européen a approuvé l'accord trouvé en décembre avec le Conseil européen sur la révision de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Le nouveau texte prévoit des objectifs de baisse des consommations d'énergie des bâtiments et d'incorporation du solaire. Donc, il comprend pas mal de choses, on le décryptera lorsque tout sera stabilisé. L'idée, c'est de vous partager, que ce soit en France ou en Europe, les économies d'énergie, la performance énergétique, c'est vraiment un sujet d'actualité, que ce soit pour les bâtiments ou pour les autres secteurs. Toujours côté performance énergétique, mais cette fois-ci en France, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a un arrêté modificatif qui a été publié dans le cadre du dispositif éco-énergie tertiaire, aussi connu sous le nom de décret tertiaire. Et donc là, comme les derniers arrêtés modificatifs, il s'intéresse aux valeurs absolues. Il vient définir des valeurs absolues pour un certain nombre de secteurs, comme la logistique à température ambiante, les blanchisseries dites industrielles, les centres hospitaliers ou encore les établissements pénitentiaires. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter directement l'arrêté modificatif qui sera bien plus exhaustif que ce que je ne pourrais l'être dans un podcast. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous dis à bientôt dans Propos et je vous souhaite une très belle journée. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Et pour retrouver toutes les informations en temps réel, rendez-vous sur LinkedIn ou sur notre site internet www.certinergie.com.